Bonjour, à l'émission Voir autrement. Aujourd'hui, mon invitée, Mme Stéphanie Allaire. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lise. Comment ça va? Ça va bien toi aussi? Très bien. Premièrement, parce que tu as accepté mon invitation à l'émission. Ça fait plaisir. Puis, on va se parler de voir autrement. Quand je t'ai parlé de cette invitation-là, ce que je t'ai dit, c'est le fun, on a eu la pandémie, on a eu plein d'arrêts, puis là, on a dit, bien, voir autrement, économiquement, dans les entreprises, il faut faire ça, il faut faire autrement, il faut voir autrement. Là, on est un peu après la pandémie. On est en train d'essayer de reprendre le contrôle sur les organisations, sur notre entreprise, sur notre organisme, peu importe. Et puis là, il faut continuer à voir autrement. Pénurie de main-d'œuvre, manque de stock à l'entrée, on va dire pénurie de matériaux. Je ne sais pas si c'est une question de transport ou une question de confection, d'usinage. Alors, il faut encore voir autrement. Oui. Toi, à la Chambre, parce que Stéphanie est présidente, directrice générale, excusez-moi, à la Chambre de commerce, voir autrement, la Chambre de commerce, c'est quoi? Oui, c'est beaucoup de choses. Comme tous les entrepreneurs ont dû s'adapter, dans le fond, la Chambre de commerce, on doit voir autrement aussi. Nous, de toute façon, ça a été pendant la pandémie, vous avez sûrement vu les actions qu'on a faites, c'est probablement de s'être rapproché de nos membres. On a fait beaucoup d'actions pour se rapprocher de nos membres et on va continuer aussi parce qu'on veut être près de leur réalité, savoir c'est quoi leurs besoins, savoir c'est quoi les enjeux, comment on peut bien les représenter parce qu'une chambre de commerce, parfois, c'est vu comme une grosse boîte d'organisation d'événements de 5 à 7, de galas reconnaissance, des visites d'entreprise, mais au-delà de ça, on a un gros volet politique. Où est-ce que là, nous, dans le fond, il faut être au courant de nos membres, c'est quoi leurs besoins, comment on peut les représenter à toutes les instances gouvernementales. Fait qu'on a beaucoup d'actions à faire, puis on est rattaché, dans le fond, avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui englobe 130 chambres de commerce au Québec. Donc, nous, en travaillant avec nos pairs, c'est là qu'on va aller défendre les droits, les besoins qu'ont les entrepreneurs de notre Québec. Ça, c'est le fun, je l'entends, c'est super bien, mais là, mettons pour monsieur, madame, tout le monde ici, là, un entrepreneur, donne-moi un exemple de levier politique que la Chambre de commerce ici a pu faire puis qui a été aidant pour nos entrepreneurs. Oui, je vais prendre le volet des restaurateurs parce qu'ils ont été très impactés par la pandémie. Avant ça, les restaurateurs, quand ils livraient, dans le fond, comme on dit dans l'anglicisme, du take-out, quand ils livraient du take-out ou que les gens allaient en chercher, on ne pouvait pas se procurer l'alcool. Ça, c'était interdit. Maintenant, avec la Fédération, on a fait des actions pour que le gouvernement accepte cette demande-là. Dans le fond, là, maintenant, on va aller chercher du take-out ou qu'on va se faire livrer. Là, on peut avoir l'alcool du restaurateur. OK. Donc, ça a été permis. C'est des démarches qu'on a faites pendant la COVID pour avoir droit. Il y a plein de choses comme ça quand il y a eu les aides gouvernementales. Là aussi, la Fédération, je ne peux pas tout vous les dire parce qu'il y a beaucoup de programmes. Oui. Mais ça aussi, on a fait des pressions pour être plus aidant, plus souple aussi pour certaines restrictions, dans le fond. Puis il y en a encore des démarches comme ça. Pénurie de main-d'œuvre, c'est ça, avec l'immigration. On a beaucoup d'actions de fait, on va en avoir encore. Que ça soit, j'en ai un autre concret aussi pour... dans les années, si on se ramène, les années 80-90, on était très, très près de la jeune relève. Tu sais, les enfants à l'école primaire, on leur parlait d'entrepreneuriat, tout ça. Les chambres de commerce étaient impliquées. Oups, là, on a peut-être vu dans les 10-20 dernières années moins collé sur cette réalité-là parce qu'il faut semer des petites graines rapidement avec les enfants pour les amener à penser à l'entrepreneuriat plus tard. Donc là, on se rapproche de ces enfants-là pour aller parler de l'entrepreneuriat. Puis il y a la grande journée de l'entrepreneuriat au Québec. Dans le fond, c'est des petits entrepreneurs qui font leur commerce pendant une journée. Là, ici, dans cette région, le 4 juin dernier, il y en avait 12 sur notre territoire. 12? De la MRC d'Arthabasca et Érable, il y en avait 12. Mais là, on veut aller faire la promotion encore pour en avoir plus, puis amener ça comme vraiment que ça soit une implication autant de la Chambre de commerce, mais que les entrepreneurs, on puisse aller visiter ces petits-enfants-là qui font des kiosques. Puis on veut se rapprocher de cette clientèle-là. Donner aux jeunes l'envie de devenir entrepreneur. Exactement. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut semer des graines pour la relève, puis ça commence tôt. C'est pas juste quand ils arrivent
jeunes adultes qu'il faut en parler, il faut commencer très tôt. Définitivement. Moi, dans mon travail, un des éléments que j'ai entendu souvent, c'était l'entrepreneur qui se démène pour arriver. On va se le dire, quelqu'un, mettons, qui a un magasin ou qui a une petite entreprise de ménage ou d'usinage ou de coupe laser. Là, lui, il fait ça parce qu'il aimait ça beaucoup. C'est comme, il tripait, là. Fait qu'il l'a fait, il était bon tout seul, il a décidé d'embarquer, puis de le faire à plusieurs, puis trouver des opportunités. Et là, il se retrouve comme, je vais dire, jeune entrepreneur, pas jeune en termes d'âge, mais jeune en termes d'âge d'affaires, dans une entreprise où déjà il faisait beaucoup par lui-même pour y arriver. Arrive tout ça, là, il voudrait croître, mais là, tout est à faire autrement avec toutes les régulations gouvernementales et toutes les exigences que ça a. Qu'est-ce qu'un jeune entrepreneur, ou quelqu'un, même, je vais penser à quelqu'un qui a une idée, qui dit « Moi, j'aimerais ça, je serais prêt ». Qu'est-ce que cette jeune entrepreneur-là peut faire? Est-ce qu'elle peut avoir de l'aide de sa chambre de commerce ou elle doit se rendre à la Corpo de développement économique? C'est quoi vos répartitions entre les deux, puis comment vous pouvez aider cette personne-là? Oui, bien nous, dans le fond, avec la Chambre de commerce, c'est qu'on connaît tous les secteurs qui peuvent aider dans un projet. Fait que si on a un appel de quelqu'un qui dit hey, « j'ai une idée, moi, ou je dois revoir mon modèle d'affaires », il nous contacte et là, on est capable de les diriger vers les bonnes ressources, que ce soit la CDVA, que ce soit développement économique de l'érable, puisqu'on a les deux territoires, que ce soit la SADC, parfois c'est peut-être micro-entreprendre, c'est peut-être le Fondel. Il y a plusieurs personnes qui peuvent, plusieurs organismes qui peuvent aider dans le projet. Donc, c'est de voir vraiment à cibler c'est quoi encore là vos besoins et les diriger vers les bonnes personnes. Nous, on ne fait pas de prêt, on n'a pas de subvention, on n'a rien de tout ça. Nous, après ça, c'est de prendre l'entreprise, quand le projet est parti, l'entreprise s'est fondée, de la faire connaître et de faire connaître l'économie circulaire aussi. Alors, juste pour être plus clair, c'est quoi la différence finalement entre la Chambre de commerce puis la Corpo de développement économique? Un exemple. Oui, dans le fond, la Corporation de développement économique, eux vont servir à octroyer des prêts, monter des plans d'affaires, les diriger vers les bonnes instances, justement, s'il manque de financement, tout ça, les accompagner dans le développement de leur entreprise. C'est vraiment tout ce volet-là qui vont s'occuper, tandis que nous, à la Chambre de commerce, c'est quand l'entreprise est fondée, qui ont ouvert, bien là, comment on peut faire connaître l'entreprise, d'aller faire des relations d'affaires, parce que, oui, on peut avoir une idée, on peut ouvrir un commerce, mais souvent, ça va être les contacts d'affaires, parce que qu'est-ce qu'on achète? Oui, il y a des fois un prix, mais parfois, on achète ou je dirais même parfois, souvent, on achète l'histoire du produit. Ce qu'ils appelle le goodwill de l'entreprise. Donc, c'est bien d'avoir des relations d'affaires, d'être bien entouré. Donc, nous, on va créer le maillage justement entre entrepreneurs, de faire connaître l'entreprise. Après ça, quand on est des 5 et 7, des galas reconnaissance, c'est toujours de mettre les entreprises de l'avant. Donc, c'est tout ce volet-là qu'on va aller, dans le fond, défendre pour eux ou représenter pour eux. Puis aussi, il y a le volet politique, comme on disait, pour les entrepreneurs quand ils ont des besoins à défendre. Fait que maintenant, voir autrement, ça peut être aussi d'aller voir la Chambre de commerce et dire « j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses, puis vers où je pourrais partir ça? » Et vous allez les guider vers vers les organisations qui vont pouvoir les aider selon le besoin. Tout à fait, parce qu'il y a plusieurs organismes. Nous, on couvre les deux territoires, Arthabasca et l'érable. Donc, il y a plusieurs organismes qui peuvent aider, des fonds qui peuvent être investis dans les entreprises. Puis aussi, il y a l'économie circulaire qu'on voit beaucoup là, dans les dernières années. C'est quoi ça, l'économie circulaire? C'est quand même très large. C'est pas tourner en rond dans l'entreprise, là, hein? Non. L'économie circulaire, ça sert... soit j'ai du matériel qui est des rebuts dans mon entreprise. Bon, j'ai quelque chose des copeaux de bois. On va dire des copeaux de bois. Moi, dans le fond, j'en ai pas de besoin dans mon entreprise. C'est des rebuts. Mais est-ce qu'il y a une autre entreprise qui peut en avoir besoin et pour confectionner autre chose? Donc, il y a l'économie circulaire comme ça. Et aussi, il y a l'économie circulaire de comment on peut s'entraider avec nous. Tu sais, moi, je vois ça aussi comme, bon, habituellement, je peux peut-être acheter mes choses en Asie, mais là, y a-t-il quelqu'un dans ma région qui peut le faire à proximité? Oups, là, j'ai une entreprise à peut-être des fois 2 coins de rue qui va faire ce que moi j'ai acheté en Asie. Mais encore là, s'ils ne se connaissent pas, s'ils ne savent pas les besoins, comment on peut se référer, on ne sait pas. Donc, l'économie circulaire, je vois ça aussi de la façon où est-ce qu'on peut s'entraider à l'intérieur d'un petit territoire.
C'est intéressant. Des fois, on peut penser que ça va coûter plus cher, mais si tu calcules la proximité, la rapidité aussi. Bien, c'est à 2 coins de rue, juste le prix du gaz, on est correct, là. Exactement. Fait que c'est de voir tout ça ensemble, comment on peut s'entraider, mais encore là, il faut se connaître en tant qu'entrepreneur puis savoir qui fait quoi. Qui fait quoi et qui a besoin de quoi. Alors, pour un jeune entrepreneur, quand je parle de jeune encore, je ne te dis pas jeune en termes d'âge, mais je te parle de jeune en termes de l'âge de l'entreprise, qui est pris dans un tourbillon d'activités et de changements de règles et de tout. Est-ce qu'il y a un endroit où il pourrait appeler et dire « Là, je t'ai soufflé, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de comprendre mon affaire, j'ai besoin de prendre une distance du mur parce que, sans jugement, juste avec une bonne intention d'aide. » Oui, je ne vous cacherai pas qu'on a eu beaucoup pendant la pandémie qui nous ont appelés à la Chambre de commerce. Donc, nous, c'est sûr qu'on les écoute, si on peut les diriger vers les bonnes personnes. Puis aussi, les corporations au développement économique, là, les 2 MRC, ils ont un service de mentorat. Ça, c'est très intéressant parce que, justement, ça permet de les ventiler avec des personnes qui comprennent notre réalité. Parce que des fois, on cache la facette ici à la maison, l'entreprise va moins bien, mais on ne veut pas que la famille cope, tout ça. Alors, on cache certaines choses, tandis que là, quand on peut aller, justement, ventiler avec quelqu'un de confiance, d'avoir un regard extérieur aussi. Des fois, on est trop collé dessus, puis on ne se le cache pas. Les 2 dernières années, je suis sûre qu'il y a des entrepreneurs qui ont travaillé du 7 jours sur 7 sans prendre de vacances. On sait que ce n'est pas la meilleure chose. Des fois, ici, qui n'ont pas la capacité, ils ne peuvent pas laisser l'entreprise seule. Mais des fois, ils n'ont juste pas les moyens. C'est ça, ils n'ont juste pas les moyens. Puis des fois, c'est peut-être un 24 heures de fin de semaine de juste dire « Hey, je ferme, là, je me recule, puis je reviens plus grandi que tout ça, plus ressourcé. J'ai eu plein d'idées, tout ça, pendant le 24 heures de pause. Sinon, on est toujours connecté sur la réalité, les nouvelles, tout ça. Fait que moi, je dirais le service de mentorat, ça peut être une belle option dans tout ça, là. Fait qu'aujourd'hui, si on parle de voir autrement, qu'est-ce que ça dit, ça, à la Chambre de commerce? Ça dit de revoir notre modèle d'affaires, c'est sûr, parce qu'on était vu comme une boîte événementielle beaucoup. Puis c'était correct, là, dans le temps, c'était ça que les gens avaient besoin, mais il faut s'adapter aux besoins actuels. Alors, je dirais que oui, c'est oui de l'organisation d'événements, de reconnaissance, tout ça, faire connaître les entrepreneurs, mais d'amener un côté plus humain dans tout ça. Ça va être un gros défi pour toutes les chambres de commerce. Mais c'est correct, on est dans le temps, tout ça, là, d'amener le côté plus humain, je dirais, oui, la business, mais l'humain derrière tout ça. C'est ce qui va créer des liens plus forts. Et aussi de prendre, tu sais, il y a le volet, comment prendre soin de nos employés, pénurie de main-d'œuvre, comment on peut prendre soin. Est-ce qu'on peut faire une attention spéciale pour les femmes sur le marché? Tu sais, on sait, là, des fois qu'il y a de l'intégration avec les femmes qu'il faut qu'ils soient différents. Conciliation, famille, travail. Maintenant, il faut inverser. C'est plus travail-famille, c'est famille-travail. De ce côté-là, comment qu'on peut, bien, ceux qui vivent de la violence, tu le connais bien pour être dans le domaine, Lise, comment qu'on peut faire une différence pour en prendre soin? C'est pas juste de dire, oups, est-ce que cette personne-là vit de la violence ou pas, il met une étiquette. Non, c'est de l'accompagner. Si on peut aider cette famille-là, bien, ça nous permet d'avoir un employé qui est là pour longtemps puis qui va être bien aussi. Oui, vraiment. C'est vraiment tout ça, là. Moi, je dirais, là, c'est le côté vraiment humain qui reprend le dessus, puis c'est là qu'il faut aller. Je suis contente d'entendre ça parce que je pense qu'avec les événements de la COVID, s'il y a quelque chose que ça nous a apporté, c'est de nous reconnecter avec l'humain. Et quand on dit tous les défis ou les malheurs, on va dire ça comme ça, arrivent souvent avec un cadeau, à un moment donné, qui est au départ mal enveloppé, oui. mais que le dedans, il y a bien de l'allure. Bien, je pense que c'est un peu ça avec quoi on repart on repart notre quotidien, avec vraiment, plus d'humain. Oui, oui. Puis pour avoir, tu sais, les 2 dernières années, c'est tout le temps le côté humain qui revient beaucoup sur le dessus. C'est correct parce que, comme vous dites, on s'est remis en question, on a évalué nos choses, tout ça, la famille a repris sa place qu'elle devait avoir lieu aussi. Mm-hmm. Mais comment qu'on peut arrimer tout ça? Oui. Puis on dit souvent qu'une organisation prend un peu la couleur de son chef. Alors, et toi, en tant que femme, Stéphanie, dans ta vie professionnelle et personnelle, comment tu vois ça, voir autrement?
Je vois ça comme... c'est sûr que moi, je suis arrivée 3 mois avant la pandémie. À Ouais. la Chambre de commerce, j'avais été attachée politique de M. Éric Lefebvre avant, tout ça. Puis je me disais, bon, je vais retourner à mes amours de l'entrepreneuriat parce que j'avais été directrice de la Jeune Chambre. Puis ce côté-là, tu sais, bien que j'étais en politique, puis j'aimais ça aussi, mais ça me manquait, l'entrepreneuriat. Puis bon, quand je suis arrivée... Ben, tu es aussi entrepreneur, on va se le dire. Oui, je suis aussi entrepreneur. Puis j'ai grandi aussi dans ce monde-là. Ouais. Tu sais, du côté des alors, ils sont tous en affaires ou sont tous en couple avec quelqu'un qui est en affaires. Fait que j'avais pas le choix de tomber dedans aussi. Puis... tu avais le choix, mais tu as j'avais le choisi choix, de... exactement. C'est ça, c'est bien dit. Alors, quand moi je suis arrivée, c'est sûr que, bon, je pensais retrouver un beat plus... puis je m'excuse l'anglicisme, mais... des semaines moins remplies, on va se le dire comme ça, mais je suis arrivée 3 mois après, dans le fond, bon, la COVID arrive, tout ça, mais en même temps, je suis contente d'avoir passé par le côté politique avant, puis souvent, on voit le contraire, tu sais, les directeurs, directrices de chambre vont faire ça avant de faire un tremplin en politique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent le chemin qui est prédestiné, sauf que moi, je reconnais toujours le passage politique qui m'a aidée pour la COVID, parce que, bon, quand ça s'est arrivé, c'est sûr, bon, on a des contacts dans ce milieu-là, tout ça, mais comment que c'était pensé par le gouvernement, comment c'était réfléchi, tout ça. Fait qu'il y a des choses que c'était plus facile. Moi, en tout cas, je salue le passage en politique que j'ai fait avant. Et là, j'arrive là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Changement de personnel, parce que la COVID amène ses défis, tout ça. Rebâtir une équipe en plein vol. Après ça, créer des événements est annulé par la fermeture qu'on a connue, tout ça, le confinement. Fait qu'obligé de se revoir, même notre Panthéon de cette année, on devait le faire, obligé de l'annuler, parce que quand on a pris la décision en janvier, début février, on était encore confinés, on n'avait pas le droit. Puis nous, organiser un Panthéon, puis je trouve que c'est important de le dire, les gens ont dit, bien voyons, pourquoi vous ne l'avez pas fait, mais nous, il fallait calculer minimum 4 semaines, parce qu'on a des tournages à faire, parce que si celui qui devait faire les tournages avait la COVID, il fallait extensionner 2 semaines. S'il y a des personnes qu'on allait rencontrer pour tourner avec la COVID, il fallait extensionner d'un... Tu sais, c'était chaotique, là. Fait qu'on a dit non, il faut prendre la décision. Ça implique beaucoup d'argent que tu ne sais pas si tu vas être capable de le faire, là. Exact. D'argent, de temps, puis encore là, la santé des gens. Oui, exactement. C'était confiné à l'époque. Donc là, on n'avait pas le choix. On a dit, bien, parfait, on va se réinventer, on va faire une activité qui met le volet humain, justement, de 3 entrepreneurs, qu'on a présenté le 7 juin. Puis ça l'a permis de dire, bien, regardez, on se réinvente, puis si on était confiné, on pouvait le présenter seulement virtuel. Okay. Mais là, on a eu le privilège d'être déconfinés, tout ça. Fait que go, on présente en présentiel. Mais il a fallu se réinventer comme ça. Alors, oui, mon équipe est habituée, là, c'est là... Mais quand on parle de Stéphanie, ça veut dire qu'on parle d'une femme qui a eu, parce que tu étais quand même le capitaine du bateau, qui a pu quand même une capacité d'adaptation incroyable. Oui, on n'a pas le choix. Puis oui, je pense que je suis faite comme ça. Dans le fond, bon, on va sortir, on va passer en dehors de la boîte. Comment on va pouvoir se réinventer? Puis les défis, pour moi, c'est sûr que je vis pour les défis. J'adore ça. Je suis obligée de le dire, puis j'aime ça. Puis de faire du copier-coller, ça ne me ressemble pas. Fait que moi, c'est sûr que je dis souvent à mon CA ou à mon équipe en place, c'est si vous voulez faire du copier-coller, je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas la bonne personne, puis il faut le reconnaître. Il faut se connaître, puis je ne suis pas bonne là-dedans. Fait qu'on va faire les choses autrement si vous acceptez, sinon ça ne fonctionnera pas, tout ça. Alors, oui, j'aime ça faire autrement. Mon équipe aussi est à l'aise là-dedans, puis c'est le fun parce que c'est de l'accomplissement aussi de soi. Quand on fait toujours les mêmes choses, c'est... En tout cas, ben oui, c'est parce que c'est ça. Aussi. Puis aussi, il faut suivre les moments puis les demandes de nos membres. Encore là, parce que nous, ce n'est pas une entreprise, c'est un organisme, mais on suit quand même les demandes de nos membres. Si on fait des activités seulement pour notre plaisir, on ne remplit pas les exigences. C'est vraiment pour nos membres. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, d'aller sonder souvent nos membres, il faut... Je pense que ce qu'on peut parler présentement, c'est beaucoup la gestion du changement. Ah oui. Tu sais, fait que l'adaptation vient de la gestion du changement. Tantôt, je te demandais de choisir une paire de lunettes qui vient avec le voir autrement. Donc oui, les lunettes que j'ai choisies, ma chère Lise, j'ai choisi celle-là. Ah, mon Dieu, elles te font bien à part de ça. Anana, Copacabana. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait été, ça fait vacances.
Puis, je profite de l'occasion-là, tu sais, pour, de un, te souhaiter des belles vacances, parce que ça fait 2 ans quand même qu'on travaille fort, tout ça, que les entrepreneurs travaillent fort, les employés aussi, l'adaptation, de parler, le changement. Bien, si on peut se permettre des petites vacances qui permettent de se déconnecter pour mieux reconnecter. Puis, je pense que les vacances, ça veut dire des petites folies aussi. Oui, des petites folies. Puis des fois, juste le fait de faire moins sérieux nous oblige à avoir envie de rire puis de sourire. Fait que c'est pas mal le fun. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. Tu peux remettre tes lunettes officielles pour être sûr de me voir. Je veux te remercier vraiment d'avoir pris le temps de nous parler librement de voir autrement, puis comment toi, tu voyais ça. Puis en même temps, te remercier d'avoir accepté d'en parler avec autant d'ouverture, parce que c'est pas facile d'avoir passé à travers les derniers défis. Ça a demandé beaucoup d'ajustements, beaucoup de changements. Mais ce qui est beau dans ça, c'est que c'est possible pour tout le monde à tous les niveaux. Oui, tout à fait, tous les niveaux, autant professionnels, autant que personnels. Parce que ça a pris les deux. Oui, vraiment. Il a fallu que tu t'ajustes personnellement pour être capable de combler le défi professionnel. Oui. On est un, hein? Oui, on est un, puis ça permet d'avoir une plus belle ouverture. On va dire les épreuves nous rendent plus forts. Ouais. Oui, c'est vrai, là. Puis de se reconnecter avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut? Qui qu'on est? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut plus? T'sais, ça nous amène dans ce cheminement. Je pense que c'est vrai que ça nous a obligés, ces questions-là. Puis tu sembles avoir trouvé les bonnes réponses parce que tu es encore là pour un bout de temps. Ah oui, oui, j'aime encore beaucoup le défi. Bon, bien, fantastique. Fait que ça va être un plaisir de te revoir dans les activités de la Chambre. Et merci pour tous ceux que vous avez organisés présentement, là, qui sont humainement très inspirantes. Merci à toi. Chacun porte en soi un continent. Même en plein mois de janvier, vous êtes du soleil pour nous réchauffer. La vie est courte et le cœur attend. Pourquoi rester des étrangers? Nous avons voyagé, on vient de loin, au du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. On vient de Bogota, on a dormi au Botswana. On vient de Hasake, on a campé en Guinée. Parfois on entend les échos de la guerre, mémoire qui résonne dans nos oreilles. Quitter mon pays, l'aine dans la gorge, trouver à la frontière la peur au cœur. J'ai perdu tout, mais je n'ai pas perdu l'amour. Je t'offre mon amitié ici aujourd'hui. Nous
jours sans manger à cause de la guerre.